Là, si t'arrives à tuer le mob, bon bah c'est que c'est bon, hein. Ça va. Tu connais les bases du jeu après ça. Alors, on a 4 points de compétence. Ah oui, d'accord. Ça va. Ok. Alors, il y a des trucs vraiment bien, rien qu'au niveau 1. Il y a vraiment tout qui est bien. C'est ça qui est relou. Vraiment, c'est difficile de choisir, hein. Bon, je pense qu'on va quand même se focus sur les level 1. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien aussi, hein. Du coup, ça permet d'appâter le mob. Vas-y, on met toute la ligne. C'est bon. Ok, donc... Allez voir Rust. Ah ouais, ça coûte des packs de déplacement rapide. Putain, je me souvenais pas de ça. Dans ma tête, on pouvait genre se déplacer, se TP où on voulait, On sait jamais, ça peut easy servir. peasy quoi. Bah apparemment non. Ou alors c'est parce que je suis en difficile. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va marcher un peu. Le fait de pouvoir craft à la volée aussi comme ça, c'est plutôt stylé. Bon. Ou alors t'en avais acheté plein et après t'étais... Oh, c'est possible. Mais ouais, je sais pas. Franchement, aucun... Ouais. J'avais pas... aucun souvenir de ça, quoi. Ou alors peut-être que t'en lootes un paquet à un moment donné, tu vois, en tuant des mobs, ça fait que looter. C'est possible aussi. Bon là on arrive à un moment important du jeu quand même. On va le faire, hein. On va le faire. Je savais pas quand j'allais cut le stream, mais... On va le faire. Parce qu'il me semble que ça dure un petit peu quand même. Aloy, je dois te parler. Bon, il est temps. Tu es prête? Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions? Une dernière leçon avant que j'y aille? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées.
Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter? Ah, je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi. L'éclosion s'adresse à tous les enfants parias. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des parias, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Aie confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un Mais je te paria. l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Eh bien, bon débarras. Sans déconner. Genre, il y a un mec dans le monde qui a mis eh bien bon débarras. Tu peux pas, c'est genre. Genre, même si t'es le pire connard sur Terre, tu mets pas ça, tu vois. Je te retrouvais. Hein. Non, je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant, je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la Toute-Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Du coup, là, ça y est, on est vraiment orphelin là, pour le coup. Les mots étaient durs. Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Je préfère toutes ces festivités à l'éclosion en tant que telle.
D'accord. Pour escalader une tour de guet. Aloy! C'est bien toi, hein? Par ici. C'est bien Aloy, Ah, non? Tub. Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas? Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. C'est quoi, c'est ça? Cette armure de merde. Merci, Teb. Merci beaucoup. Du coup, on est blindé là, ça y est. On a plein d'argent. Argent. Voilà. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karjas venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Ok. On a une nouvelle armure. Qu'on va essayer d'améliorer, évidemment. Anticorruption. Ouais. Ah, elle va encore manger? J'en reviens pas. À plus tard, Drago. Elle a mangé il y a 1 heure? Pas possible. Comment c'est possible? Très sympa. Hein. On est vraiment supposé oublier ce que les Karjas ont fait à notre tribu, que la toute-mère nous prête la force. Descends de là! Ça te suffit pas d'être un ivrogne? Faut aussi que t'ailles grimper sur les maisons! En vrai, il est midi au Québec, ouais. Ouais. Mais elle a mangé il y a 1 heure, non? Écoutez bien, Déjà, on va enlever ma petite sœur. Car c'est Lorda vous de qui devrez Lorda raconter Yassin. cette histoire quand je La ne serai toute-mère plus leur là. a peut-être pardonné. Au Mais commencement, moi, non. la toute-mère créa toutes les formes de Ouais. vie. Hommes, machines, animaux, tous étaient ses enfants. Ils coexistaient paisiblement dans le confort de son étreinte sauvage.
Certains devinrent insatiables. Ils profitaient de son abondance, mais voulaient toujours plus. La foi les avait quittés. Les machines leur avaient parlé, avaient promis de les servir, de leur créer un nouveau monde, meilleur que celui que leur offrait la Toute-Mère. Les Karjas sont venus pour faire amende honorable. C'est pas moi qui vais les en empêcher. Les machines dirent aux mécréants qu'elles travailleraient à leur place. Elles leur donneraient... Aloy, par ici. Karst? Qu'est-ce que tu fais ici? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature? Ah, on ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise. Ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Karst. Je suis contente de te voir. Pousse pas trop non plus. Ok, au boulot. On va peut-être pouvoir acheter des trucs là du coup. Ah, ils vendent des tenues aussi. Oh, elle est chaud ça. Oh, pardon. Oh, le skin il est bizarre. Hein. Ah, mais il faut des éclats. Putain, j'arrive pas à me caler sur ma chaise, j'ai mal au cul. Il faut des éclats, mais en plus il faut du stuff. Ah ouais? C'est possible. Bah on peut tout acheter, il me semble. Hein. Donc le lance-câble on l'a. Il nous faudrait la fronde. Ouais mais comment je fais pour... Il y a combien d'arcs différents en fait? On va prendre la fronde déjà. Le lance-corde ça a l'air ok hein. À la prochaine. Allez. Crois-moi, demain, tu seras une brave. Bon ça on le fera plus tard. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karjas. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karjas sont venus jusqu'à nous, sous la bannière de la paix. La paix? Quelle paix? Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil à Val. Espèce de misérable! Hé, hé! Luminos de la... Arrêtez avec vos fruits! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai.
C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Dans le message que ce pauvre prêtre essaye de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve. C'est un visiteur. Elle n'aurait pas dû inviter Dispositif ses inconnu semblables détecté. Karja. Qu'est-ce que ça veut dire? Porte un focus, comme le mien. Je suis C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Olin, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends, Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi? il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin? Il t'intéresse tant que ça? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. Ouais, t'as raison. Super subtil. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci, j'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Ok Assad, bon courage à toi mec. Hein. Ouais, à plus tard, ça roule. On se verra. Des bisous. À plus tard. Bientôt The Last of Us. Putain, je l'aime vraiment pas lui. Ouais, j'ai un peu du mal avec lui aussi. Ciao ciao Assad. Parle-moi encore d'Olin. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. Bien sûr. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi? Comment ça, ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas?
Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh, oui, j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais nombreux ont péri. Bonne ambiance. Les petits côtés Matrix avec la façon dont ils parlent, c'est stylé. Dont ils en parlent. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois que c'est assez quand même profond au niveau histoire. C'est là, c'est assez mystérieux, hein, on comprend pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui se passe. Elle, en plus, elle était vraiment paria, donc elle est au courant de que dalle, quoi. Mais il s'est passé pas mal de choses et elle va apprendre au fur et à mesure, quoi. Et il s'est passé quoi? Comment ça s'est fini? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Céram. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Qui sont les Océram? Oh, c'est ma tribu. On vient du nord-ouest. On a 3 spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires? C'est quoi? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlever, oui. Sacrifier, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du roi Soleil. Comment elle a survécu? Ah, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Bon, lui, on sait ce qu'il veut. À Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien. Vous êtes toutes les deux très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années? Oui, mais tu le savais déjà, non? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai cru que tu étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Comme le Danti? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les 2 ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements? Ah, on l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. C'est un peu un Assassin's Creed dans les grandes lignes. Ouais, carrément, ouais. Carrément. C'est un peu le même délire, ouais. Sauf que, là, en fait, la différence, c'est l'univers, on va dire, qui est vraiment original. Parce qu'Assassin's Creed, ça reprend quand même des périodes qui ont existé, tu vois. Là, ça reprend une période qui a été créée pour le jeu. Mais on va dire que niveau gameplay, même niveau des discussions comme ça et tout, clairement, ça ressemble... Après, au niveau des fights, c'est un peu différent, quand même. C'est assez spécial à ce jeu. C'est plutôt bien foutu. Mais sinon, il y a beaucoup de points communs, ouais, je suis d'accord. Franchement, ça y ressemble pas mal. Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord. Les Karja ont une histoire tellement sanglante.
Pourquoi tu les sers aujourd'hui? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karja ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. Après, pour le côté exploration... Ouais, il y en a... Non, mais oui, il y en a aussi. Donc, j'allais dire, il n'y en a pas tant que ça, mais si, il y en a quand même, parce qu'il y a des trucs planqués par-ci par-là, un peu partout. Donc, ouais. Ils ont repris la recette qui marchait bien, ils ont collé un nouvel univers, nouvelle licence. Et... Bah, tu verras, mais ouais, ça colle bien quand même. Hein. C'est vraiment grand, Méridian? C'est comment? Par où commencer? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karja nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Nora n'ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans, quand un chasseur, c'était peu de mais le J'ai appuyé dessus parce qu'il me semblait que c'était pas grisé. Comme donc, le dent de scie? Oui, il y a bon, on l'a Qu'est-ce qui déjà vu. provoque ça? en ligne. Ok. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. La protagoniste principale est vraiment mignonne. Ah bah là, on est tous d'accord, je pense. Hein. Une nana en vrai comme ça, aïe aïe aïe. Oh, Altaji, mais Altaji qui est prêt à sauter sur tout. Hein. Tout ce qui bouge et ce qui bouge pas. Hein. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. Moi, c'est sa voix, lui, que j'aime pas trop. Non, mais c'est vrai qu'elle a du charisme. Hein. Elle est vraiment très très charmante. On fait comme si ces maudits Karja étaient nos invités d'honneur. Dégoûte. Elle est vraiment très très charmante. La haute matriarche Tirza est trop loin. Bim! Elle n'aurait pas dû inviter ces... Oh, j'ai mis un coup de latte là. C'était gratos. Hein. Qui veut un coup de latte? Bim! Nous commencerons quand les aspirants auront pris place. Ok. Je prends place. Où est ma place? Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Blasphème. Mes sœurs. Aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. Ouais, moi je l'aime pas non plus. Personne l'aime trop lui de toute façon. Y a pas de mal tant qu'on fait que consulter le menu, comme on dit chez nous. Ouais, c'est un gros con. Alors, en l'honneur de qui on fait ça? Pour Rost, pour ma mère, pour moi? Bon, je crois que la réponse est évidente, non? Parce que, bon, pour ma mère, on sait pas qui c'est. Pour moi, bon, super. Pour Rost, par contre... En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ô toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet
De l'un à l'autre. Ah bah oui, pour Rust. Hein. 100% pour Rust. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. l'aura peut-être pardonné, mais moi non. Bien sûr que Bast va l'emporter. Il suffit de le regarder pour en être persuadé. Comment je suis censée me divertir avec ces mécréants Karja assoiffés de sang qui souillent nos terres de leur présence? C'est une cigogne qui l'a amené à son père. Elle est née dans un chou. Festival il y a 5 ans, le spectacle, la fête, hier. Ah, c'était Vous pouvez vous bouger là, putain. Oh. Barrez-vous. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom? Ah, Erend, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Oui, mais elle est née de... Comment, en fait? C'est ça, le truc. Et c'est ça. On sait pas. Oui, mais c'est un garçon, en fait. C'est ça que t'as pas compris, LTJ. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé? Déçu, du exactement? coup. Dans les ruines, au nord de la Requête. C'est comme ça qu'on appelle la terre au céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué comme une grimace. C'était quoi? Ton focus t'a montré quelque chose? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Nora ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'ils se méfient du savoir, je suis entièrement d'accord. Des garçons comme ça, vieux, tu dirais pas non, quoi. Tu dirais pas non. Qu'est-ce que tu fais là, Olin? Pourquoi tu es venu? Erend voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ses éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Monteur, t'as tout compris. Je crois que t'as du décalage, Joss, hein, par rapport au stream. J'ai l'impression que... Je sais pas. On dirait que t'as un gros délai. C'est bizarre. Ah. Bon, du coup. Non, non, ça n'a